pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire de l'école qu'elle est réellement inclusive. On peut dire qu'elle s'est engagée dans un processus de transformation inclusive depuis en gros une dizaine d'années, puisque le mot apparaît autour de 2009-2010. Mais si je dis processus, c'est évidemment pour indiquer que c'est à la fois parfaitement inachevé et qu'on peut même interroger la pertinence des choix qui ont été faits par les gouvernements successifs qui finalement sont très très différents de ce qui est fait dans les pays voisins, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie, qui sont bien plus inclusifs que ne l'est la France. Donc non, un processus est engagé qui résonne davantage comme un slogan que comme une réalité sur le terrain. Pour devenir réellement inclusive, l'école française a, à mon avis, besoin que non seulement on décrète qu'elle devient inclusive, mais qu'en plus on mette les moyens pour d'abord la changer structurellement, c'est-à-dire qu'on réfléchisse à la pertinence de maintenir ou pas des structures spécialisées du type Ulysse, SECPA, du type scolarisation d'élèves dans les IME. Ça c'est la première chose, réfléchir à une révolution, en tout cas une réforme structurelle d'importance. Et le deuxième point essentiel est de réfléchir à la manière dont on peut accompagner les enseignants, qui seront les acteurs principaux de changement. Il ne suffit pas ni de décréter, ni de changer de structure, il faut que les enseignants soient en capacité de soutenir le changement, pédagogiquement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et donc pour cela, encore faut-il les former en amont et en aval, les accompagner sur le terrain quand ils rencontrent des difficultés effectives, dont on sait qu'elles sont extrêmement nombreuses, parce que scolariser des élèves parfois très handicapés dans des classes peut conduire à certaines formes d'énigmes pédagogiques, de difficultés qui sont source de souffrance pour les enseignants. Le ministère n'en tient, à mon sens, pas suffisamment compte. L'école inclusive a été pensée en réponse à l'idée de la scolarisation d'élèves en situation de handicap. Elle est née dans un contexte où le public désigné était celui-ci, les élèves, qu'on a ensuite désignés par le syntagme besoin éducatif particulier. Dans la réalité, si on regarde un petit peu la manière dont les chercheurs définissent l'école inclusive et la manière dont elle est pratiquée dans d'autres pays que le nôtre, c'est d'abord tout simplement l'extension du droit à la scolarisation à tous les élèves, qu'importe les catégories dans lesquelles on les enferme. Donc l'école inclusive, c'est en fait une école qui restaure un droit égal à l'éducation pour tous, aussi bien des enfants de milieux populaires qui seraient défavorisés que des élèves effectivement en situation de handicap. Donc c'est la manière dont on le pense en France est restrictive par rapport à la manière dont les chercheurs vont essayer de définir cette notion d'école inclusive.